Alors, est-ce que vous comparez Gaza à Auschwitz? Alors, ça a été dit. Ouais, ça a été dit par Thierry Ardisson, et ça lui a été énormément reproché ensuite. Oui. Je regrette la campagne qui s'est abattue contre Ardisson, parce que il est probable que la comparaison soit historiquement pas tout à fait exacte. Parce que Auschwitz, c'est un camp d'extermination. Gaza est aujourd'hui un camp de concentration. Donc c'est une différence historique à noter. Je regrette que... Il n'y a pas d'extermination des Palestiniens à Gaza. Ah si. Merci Jean-Jacques Bourdin de le reconnaître. C'est important. Je ne reconnais rien, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a extermination? On sait très bien, vous et moi, que lorsqu'on pose une question comme journaliste, même si vous ne voulez pas qu'on vous en pose à vous, eh bien, il y a déjà une idée qui est dedans. Il y a déjà un propos, il y a déjà un point de vue. J'y arrive. Vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de mots qui nous sont refusés, à nous, les défenseurs du droit international, par le lobby, précisément, des pro-Netanyahou, le lobby pro-guerre, le lobby pro-destruction des Palestiniens. Par exemple, le mot de génocide nous a été interdit pendant longtemps. Le mot de ghetto nous a été interdit pendant longtemps. Le mot de camp de concentration fait encore bondir. Alors effectivement, Ardisson, lui, a utilisé le Auschwitz, qui est un camp d'extermination, ce qui, sur un plan historique, est sans doute une erreur. Mais ce sont aux historiens de le dire, d'ailleurs. C'est pas à vous, ni à moi. Ce qui est scandaleux, c'est que tout le monde lui soit tombé dessus, qu'il ait dû faire des excuses publiques, que Léa Salamé ait dû en faire. Elle est où la liberté d'expression dans ce pays encore ? Si son émotion a tiré Ardisson devant les images, devant le témoignage de cet humanitaire Raphaël Pitti qui fait un travail extraordinaire, l'amène à penser que ce qu'il entend lui fait penser à Auschwitz. Il a le droit de le dire. Même si peut-être que historiquement ce n'est pas tout à fait exact. En revanche, ce qu'on peut dire, à mon avis, sans trop se tromper, comme l'historien Joseph Sternel l'avait suggéré dès 2018, lorsqu'il disait que la politique menée par Israël ressemblait de plus en plus à une politique nazie. On peut dire qu'il y a peu de différence aujourd'hui entre les méthodes de l'armée israélienne et les méthodes de l'armée nazie.